أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le dars d'aujourd'hui, durant le mois de Ramadan, est la suite du dars précédent. Parce que dans le dars précédent, nous avions entamé un sujet concernant le zikr ilahi ou le souvenir d'Allah et quels sont les bénéfices et les bienfaits et les bénédictions de zikr ilahi, de souvenir d'Allah. La traduction de ces trois versets que je viens de réciter est la suivante. Ces trois versets sont des versets 42, 43 et 44 de Surat Al-Ahzab, le chapitre numéro 33. Dieu dit dans ces versets, ô vous qui croyez, souvenez-vous d'Allah beaucoup et glorifiez-le matin et soir. C'est lui qui envoie ses bénédictions sur vous et ses anges prient pour vous afin qu'ils puissent vous faire sortir de toutes sortes de ténèbres pour vous amener vers la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Dans le dars de hier, le dars précédent, nous avions appris, basé sur le livre, le discours de Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la Jamaat Ahmadiyya, Zikr Ilahi, le souvenir d'Allah, dans lequel il avait mentionné très brièvement 12 bienfaits ou bénéfices ou les bénédictions de Zikr Ilahi, de souvenir d'Allah. Et certains nous avons lus et les autres qui restent, nous allons aujourd'hui apprendre. Le premier, je vais faire un résumé. Le premier bienfait était que par le Zikr Ilahi, le souvenir d'Allah, nous pouvons obtenir le plaisir de Allah. Et le deuxième est que nous pouvons obtenir et avoir la sérénité et la paix du cœur par le Zikr Ilahi. Et le troisième est que nous pouvons, c'est-à-dire établir une amitié avec Allah, notre Créateur, notre Seigneur. Donc il devient ainsi notre ami. Le quatrième avantage ou bienfait de Zikr Ilahi est qu'à travers le Zikr Ilahi, nous pouvons nous protéger du péché. Et le cinquième était que Zikr Ilahi ou le souvenir d'Allah renforce notre cœur et favorise la lutte contre le mal ou nos ennemis, y compris le Satan, bien entendu. Le sixième bienfait ou avantage ou la bénédiction que nous avions appris est qu'à travers le Zikr Ilahi, Allah nous accorde la réussite dans toutes, c'est-à-dire les entreprises de la vie. Et le septième était que grâce à Zikr Ilahi, le souvenir d'Allah, nous pouvons être parmi les 7 bienheureux, c'est-à-dire hommes ou individus ou les catégories de personnes qui auront l'ombre de la miséricorde d'Allah le jour du jugement. Et le huitième était que nos supplications et nos doigts et nos prières sont exaucées grâce à Zikr Ilahi. Et le neuvième est que le zikr ou le souvenir d'Allah nous offre l'absolution de nos péchés. Ça veut dire, à travers le zikr ilahi, le souvenir d'Allah, nos péchés sont effacés par Allah. Et le 10e, 11e et le 12e, nous allons étudier aujourd'hui.
Et en ce qui concerne le 9e, alors je voulais élaborer ce sujet. Le 9e est que le zikr offre l'absolution de nos péchés, selon le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui effectue le takbir, ça veut dire qui répète Allahu Akbar, et tahmid, ça veut dire alhamdulillah, et le tasbih, ça veut dire subhanallah. Le péché, c'est-à-dire est pardonné pour toutes ces transgressions, quand bien même celles sont aussi abondantes que l'écume de la mer. Des fois, quelqu'un peut être étonné que si quelqu'un a le péché de telle ampleur, de telle quantité, alors seulement en prononçant ces 3 mots, Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar, comment le péché peut être, c'est-à-dire effacé. Mais nous devons réaliser quelque chose qui est très important. Ce sera le même comme une fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que celui qui dit la ilaha illallah, il entre au paradis. Et Hadrat Abu Huraira a annoncé dehors. Lorsque Hadrat Umar a entendu ce que Abu Huraira dit, il a réalisé que ainsi les gens vont prendre à la légère. Que seulement pour prononcer, c'est-à-dire ces mots, est-ce qu'on peut entrer au paradis? Donc, à quoi se servent des bonnes œuvres dans toute la vie, de façon constante? Alors, il a dit au Saint-Prophète qu'Abu Huraira dit que vous aviez dit ça. Il a dit, moi je dis, mais si quelqu'un ne comprend pas l'esprit ou l'essence de cette phrase, ce n'est pas ma faute. Donc, nous devons aussi comprendre l'esprit. Ce n'est pas seulement murmurer ou prononcer par la langue, c'est-à-dire plusieurs fois, c'est-à-dire que la façon que les gens, nous savons qu'ils ont le chapelet ou le tasbah ou le tasbih, nous disons, dans lequel il y a des graines. Et les gens font tomber les graines sur le grain. Même des fois, nous voyons sur la télévision, ils sont dans un programme quelconque, ils parlent, mais cet exercice continue. Le grain tombe sur le grain. Alors, est-ce que c'est de telle façon quelqu'un qui fait le zikr, il aura les bénéfices? Non. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est prononcé par la langue, mais doit être passé par le cœur. Et l'état de l'homme aussi doit, c'est-à-dire correspondre, c'est-à-dire à ce qu'il dit. Donc le cœur, sa conscience et sa langue, c'est-à-dire marchent main dans la main, ensemble, avec le même, c'est-à-dire élan, avec le même rythme. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y aura un changement, un effet de ce que nous disons. Par exemple, lorsque quelqu'un dit Subhanallah, Saint est Allah, Allah, c'est-à-dire est la pureté absolue. Et lorsque nous mentionnons Subhanallah, ça veut dire que nous voulons établir le lien et nos relations avec Dieu qui est la pureté absolue. Alors, ça donne une idée que comment il peut établir le contact avec quelqu'un qui est la pureté absolue, et moi je suis sale, plein de péchés. Je suis couvert de péchés. Alors comment c'est possible? Même dans la vie ordinaire, un homme qui a des habits très propres, il ne s'approche pas de celui dont les habits sont sales. C'est la nature humaine. Parce que tout le monde évite de saleté. Donc ainsi, ce zikr, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, nous donne une idée par notre nature, si nous sommes conscients de la réalité, que nous devons essayer aussi de nous purifier d'une manière à l'autre. Et plus en plus nous sommes purs, plus en plus nous sommes proches de Dieu qui est Subhan, qui est la pureté absolue. C'est ainsi que ce que nous prononçons crée un changement dans notre état. Et c'est-à-dire, celui qui est sale, alors il commence à se purifier. Il est purifié. Il demande à Dieu de le faire aussi. Il demande à Allah, tu es pur. Et la pureté absolue, moi je suis sale, plein de péchés. Comment il est possible que vous soyez mon ami? Alors rends-moi aussi pur. Purifie-moi.
À ce moment-là, c'est-à-dire, il s'approche de lui. Et puis il a dit, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah, parce qu'il possède, c'est-à-dire toutes les bonnes choses. C'est-à-dire, toute la beauté appartient à lui, parce que ses attributs sont, des qualités sont bonnes. Il est exempt de tout ce qui est négatif, qui n'est pas bon. Donc ça signifie que moi aussi, je dois faire quelque chose, que je sois apprécié par Allah. Donc ainsi, quand on dit Alhamdulillah, l'un côté, il devient reconnaissant envers Dieu d'avoir accordé à cette personne ses bienfaits, mais l'autre côté, il commence à faire des bonnes œuvres. Et ainsi, il mérite aussi Alhamdulillah. Et ça dit qu'Allah va apprécier cette personne. Et puis Allahu Akbar. Ça veut dire, on avoue que c'est Allah qui est le plus grand, et moi, je ne suis pas. Je suis humble. Tant que l'homme ne supprime pas son arrogance, son orgueil, alors comment il peut dire Allahu Akbar? Parce qu'il pense qu'il est aussi grand. Donc ainsi, il supprime, c'est-à-dire son orgueil, son arrogance, il devient humble. Plus en plus il est humble, plus en plus la grandeur de Dieu, c'est-à-dire sera établie selon lui. Sinon, Dieu toujours reste le plus grand. Alors, avec ça, l'homme commence à faire du progrès et marcher vers Dieu. Et puis, ces tasbihat jouent un grand rôle. L'homme devient plus en plus pur, l'homme devient plus en plus humble, l'homme, c'est-à-dire, commence à faire plus en plus de bonnes œuvres méritoires. Et ainsi, ces tasbihat peuvent jouer un grand rôle. C'est pour cela, des fois, les gens, c'est-à-dire, se trompent. Et ils commencent par les actes apparents, entretenir une idée qu'ils sont aussi purs et purifiés. Ils sont saints. Ils sont très proches de Dieu. Cela me rappelle un événement, même le Messie Premier a cité dans ses ouvrages, dans ses Malfouzat. Il dit qu'il y avait quelqu'un qui était descendant des grands soufis et des saints, mais il avait perdu le vrai valeur spirituelle en lui-même, parce qu'il s'incline vers le monde et les bénéfices mondains. Alors, mais il pensait qu'il est aussi le saint. Alors, il était dans un bateau quelconque, c'est-à-dire quelque part, et puis il a vu une autre personne au bord d'une rivière qui avait une bouteille à côté et une belle femme, c'est-à-dire à son côté aussi. Et cette personne qui pensait qu'il est sainte et descendant de saint, il a dit que moi, je suis mieux que lui. Parce que lui, il a une belle femme à côté de lui, il y a le bouteille, il a pensé que c'est le vin qu'il voulait le boire ou l'alcool. Et moi, je suis mieux que lui. Alors, lorsqu'il a pensé cela, comme lui, il était aussi au bord de la mer, cette chose a été montrée par Dieu par la vision à cette personne qui avait le bouteille à côté et une belle femme aussi. Et puis, ils ont vu qu'un bateau est coulé et les gens sont noyés. Cette personne, c'est-à-dire qui était considérée comme une mauvaise personne par l'autre, alors lui, c'est-à-dire il se jetait dans la mer et il a sauvé les gens, un à un. Et puis il a dit aussi à cette personne qui pensait mal de lui, que tu penses que tu es un grand saint, alors j'ai sauvé plusieurs, vous sauvez aussi une de ces personnes. Puis il a eu honte. Puis il l'a appelé, il a dit venez. Vous avez pensé que cette belle femme, et peut-être que je suis ici en train de faire de mauvaises choses, et avec cette bouteille, vous pensez que c'est plein de vin ou de l'alcool. Non, c'est l'eau potable. Et puis cette belle femme que vous pensez, c'est ma mère, parce que mon papa avait marié cette dame lorsqu'elle était très jeune. Mon papa est décédé. Et puis, pour le faire comprendre, il a raconté, c'est-à-dire une anecdote. Il a dit que il y a eu un dialogue, un débat, une dispute entre l'eau et l'huile de motard. Et
l'eau a dit que moi, je suis pur. Et malgré cela, tu es sale et tu es au-dessus de moi tout le temps. Pourquoi c'est cela? Il y a eu rancune contre l'huile. Mais l'huile a dit que vous ne savez pas combien de souffrances, c'est-à-dire j'ai subi. D'abord, on m'a caché sous le sol. Parce que lorsque le cultivateur sème les semences de moutarde, il jette et je suis humilié. Et même écrasé par les pieds des animaux et des hommes. Et quand même, je suis poussé. Et quand je suis poussé, on m'a arraché dans ma plante. Et puis, on a mis entre les deux pieds le moulin pour m'écraser et extraire une liquide quelconque. Il a dit, j'ai traversé beaucoup d'étapes d'humiliation, il a été écrasé, il a subi beaucoup de souffrances. C'est pour cela, c'est-à-dire Allah m'a accordé cette qualité que je suis au-dessus de l'eau, que vous pensez que l'eau est plus pure. Alors, ainsi, il a voulu comprendre que ceux qui sont le bien-aimé de Dieu, ils traversent des étapes. Ils mènent une guerre entre eux-mêmes, en eux-mêmes, pour se purifier, pour supprimer c'est-à-dire toutes les mauvaises qualités. Et ils font un djihad, une lutte contre eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont accordés par Dieu ses bienfaits, ses bénédictions et sa proximité. Donc, les tasbihat jouent un grand rôle, ils suppriment toute mauvaise idée chez ces personnes. C'est pour cela, c'est-à-dire, le Saint-Prophète, quand il a dit, ça ne signifie pas se perroquer, seulement murmurer ces mots, mais appliquer ces mots, c'est-à-dire, nous devons appliquer ces mots à notre propre être et voir que est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, quand on dit Subhanallah, est-ce qu'il y a la purification en nous? Quand on dit Alhamdulillah, est-ce que nous faisons aussi quelque chose qui mérite, c'est-à-dire les louanges de Dieu? Et on dit Allahu Akbar, est-ce que nous vraiment nous considérons que Allah est le plus grand et nous sommes humbles? C'est ainsi que l'homme fait le progrès. Maintenant, le 10e bienfait mentionné par Hadrat Muslim Maud est le zikr aiguise la perspicacité, la sagacité. Celui qui se souvient d'Allah découvre des vérités et des points de sagesse qui le surprennent. Dieu le Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Alors ici il dit que dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a effectivement des signes pour les hommes doués d'intelligence. Qui sont les hommes doués d'intelligence? Ceux qui se souviennent d'Allah et qu'ils soient debout, assis ou couchés sur le côté et qui méditent sur la création des cieux et de la terre en disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, tu es saint, sauve-nous donc du châtiment du feu. » Donc, ceux qui font souvenir d'Allah à tout moment de leur vie quotidienne, c'est eux qui sont doués d'intelligence. Allah leur accorde l'intelligence. Les gens pensent qu'ils sont dévots, ils sont toujours plongés dans les actes d'adoration, la religion, alors comme ils n'ont pas d'intelligence, ils sont comme des fous, c'est-à-dire et insensés. Non. Ils sont intelligents vraiment. C'est Allah qui leur accorde la sagesse. Il y a une parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui projette la lumière sur cela. Allah est mentionné comme dans le Saint-Coran, Allah nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre, de cet univers. Comment c'est possible? C'est lui qui s'approche de lui, il ne soit pas illuminé. C'est-à-dire Allah ne lui accorde pas la lumière. C'est la lumière à travers laquelle on peut discerner des choses, on peut voir des choses plus claires. Plus en plus on est illuminé, plus en plus on est dans la lumière,
plus en plus on peut voir des choses moindres et les petits particules que les autres ne peuvent pas voir à l'œil nu. C'est pour ça que le Saint Prophète, une fois, il a dit « Ittaku farasat al-mu'mini ». Prenez garde, craignez, soyez vigilants, conscients de la sagacité et la perspicacité de croyants. Pourquoi? Il a dit فَإِنَّهُ يَرَى بِنُورِ اللَّهِ. Il voit des choses par la lumière de Dieu qu'Allah lui a accordée. Donc ainsi, Allah accorde l'intelligence qui sont vraiment, c'est-à-dire tout le temps dans le zikr d'Allah. C'est pour cela, la plus grande lumière, la personne qui était absolument illuminée par Dieu, était le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé de choses que même milliers d'années après sont en train de se réaliser, s'accomplir. Il a vu avec la vision visionnaire, le grade visionnaire des choses qui aujourd'hui se passent et même plus tard à notre futur aussi. Donc c'est un don de Dieu. Donc souvenir d'Allah n'est pas seulement une pratique quelconque par la langue ou par la bouche. C'est une réalité. Alors le 11e qui est mentionné par le Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, il dit que l'évocation d'Allah engendre la taqwa. Dans un hadith, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam attribue la déclaration suivante à Dieu, le Tout-Puissant. C'est qu'il a dit que Iza zakarani abdi fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Lorsque mon serviteur se souvient de moi dans son esprit, dans son cœur, zakartuhu fi nafsi. Je le mentionne aussi, je me souviens de lui aussi dans mon esprit, dans mon cœur. Wa iza zakarin malan, et lorsque il se souvient de moi devant les gens, ouvertement, en annonçant, c'est-à-dire les attributs de Dieu, zakartuhu fi malain, khair min malaihi. Allah dit que moi, je le mentionne aussi devant les gens ouvertement, plus ouvertement, avec la façon plus belle que lui, c'est-à-dire son nom. Wa idha taqarraba minni shibran, et lorsque, c'est-à-dire en se souvenant de Dieu, il commence à s'approcher de lui. Alors il a dit que je me rapproche d'une coudée de celui qui s'approche de moi d'un enfant. Et je me rapproche d'une brasse de celui qui se rapproche de moi d'une coudée. Je cours vers lui qui vient vers moi en marchant. Donc la réponse, la réaction de Dieu est toujours beaucoup plus rapide, beaucoup plus ample, avec beaucoup plus de bienfaits pour l'homme. Seulement, c'est le premier pas que l'homme doit prendre. C'est l'homme qui doit frapper la porte. C'est l'homme qui doit ouvrir la porte, afin que l'air et la lumière entrent en lui. Et la réaction de Dieu est toujours. C'est pour ça qu'il est appelé Tawwab, avec une exagération, mais c'est la réalité. Et il souvent revient vers son serviteur, avec la miséricorde et la grâce. C'est pour cela le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Ana inda zanni abdi bi, la façon que mon serviteur pense de moi, fait pour moi, alors je réagis de même façon. Il me trouve dans le même état. Donc cela signifie que lorsque l'homme dit que oh Allah, tu es subhan, tu es pur, Dieu exauce et accepte cette prière. Et puis, il commence à purifier cette personne. Et puis, il annonce, comme lui, il a annoncé que vous êtes pur, et la pureté absolue. Puis, il annonce aussi que, oh mon serviteur, vous êtes aussi pur. Parce qu'il est purifié par Dieu lui-même. Lorsqu'il a dit, Alhamdulillah, toutes les lois appartiennent à Allah, parce qu'il possède toutes les bonnes qualités. Ainsi, Allah commence à lui accorder aussi de bonnes qualités. Et puis, il commence à l'apprécier, à faire ses éloges aussi en réponse. Quand il a dit Allahu Akbar, avec toute sincérité, alors Dieu aussi établit sa grandeur dans le monde. D'abord, il commence à le présenter comme grand dans le monde.
Et puis il établit sa grandeur dans le monde. Tous les prophètes ont eu cette bénédiction. Au départ, très humble, très pauvre, sans moyens, mais à la fin, Dieu l'a accordé. C'est-à-dire la pureté absolue à eux en tant qu'être humain. Et puis les gens commencent à faire des éloges de ces prophètes. Et puis la grandeur est établie dans le cœur des gens et dans le monde aussi. C'est la réponse de la part de Dieu. C'est pour ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit une fois que mon serviteur, c'est-à-dire serviteur de Dieu, s'approche de lui. Il devient tellement collé à lui que Dieu devient sa main avec laquelle il tient quelque chose, prend quelque chose. Dieu devient, c'est-à-dire ses pieds avec lesquels il marche. Dieu devient la langue avec laquelle il le prononce, certainement. Ça veut dire, Dieu se manifeste en lui. Il est tellement un avec lui. Il est tellement transparent vis-à-vis de Dieu, dans sa sincérité et la fidélité avec Dieu. Voilà, ce sont des bénéfices que Hazrat Muslim Maud a mentionnés. Oui, c'était le 11e et le 12e est que selon la nature humaine, en partageant souvent la compagnie d'un autre, on éprouve pour lui une affection et un amour plus grand. Ça veut dire, c'est lui qui se souvient de Dieu, il commence à, c'est-à-dire, avoir son amour dans son cœur. Nous savons très bien que si nous vivons, habitons quelque part, nous entretenons l'amour pour ce lieu, cette maison, cette ville, ces gens-là qui sont là-bas. C'est ainsi que c'est lui qui se souvient de Dieu. Alors, l'amour de Dieu est augmenté et multiplié dans son cœur. Et c'est aussi un des grands, c'est-à-dire bienfaits et le bénéfice de Dieu. Nous savons très bien que si quelqu'un est proche de feu, son corps devient aussi chaud. Et si nous grattons le fer sur le magnétique, le fer commence à obtenir les qualités de magnétique. Si nous mettons le fer dans le feu, il commence à prendre la couleur du feu et la qualité de brûler du feu aussi. C'est ainsi que plus en plus nous nous souvenons de Allah, alors plus en plus nous obtenons la qualité et entretenons son amour. Le Messie premier, salam, a mentionné dans ses vers concernant l'amour de Dieu. Il a dit, oh mon Dieu, vous êtes tout puissant. Si on a tout, si on vous a trouvé et si vous êtes avec nous. Tout amoureux a fait une idole, mais notre bien-aimé Dieu est dans notre cœur. C'est lui, le Seigneur du monde, de l'univers, notre confort et aimé par notre cœur. Je suis attaché à lui comme mon propre être. C'est lui qui est mon paradis et le lieu de protection et de paix. Quiconque veut aimer ce Dieu pur, il doit se purifier d'abord, puis pour trouver. Il m'est impossible de parler de tout cela à cause de manque de vocabulaire. Mais une chose est certes, qu'il coule en moi une rivière de l'amour de Dieu. À la fin, je citerai une citation de Messie premier salam. Il dit dans l'Arche de Noé, « Notre Dieu est notre paradis. L'apogée de notre félicité réside en lui, car nous l'avons rencontré et nous avons distingué en lui la beauté sublime dans tous ses reflets. Un tel trésor mérite qu'on se le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie. Même s'il faut se ruiner, ces joyaux méritent qu'on se l'achète. Ô vous qui en êtes privés, empressez-vous d'atteindre cette source
Elle vous étanchera le soif. Elle est l'exilire de la vie qui vous délivrera. Oh, ah, que dois-je faire? Comment vous martèle-je le cœur de ces heureuses nouvelles? Quel tambour dois-je battre dans les marchés pour vous faire entendre et comprendre qu'il est votre Dieu? Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l'oreille à ma voix? Si vous acceptez d'être le peuple de Dieu en vous offrant entièrement à lui, soyez certains que Dieu sera bien à vous. C'est l'arche de Noé. Que nous puissions aussi obtenir et vivre le bénéfice et le bienfait et la bénédiction de Zikr Ilahi, surtout dans le mois de Ramadan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid. Allahumma salli